L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Jean. Salut Magali. Merci de nous accueillir. Ah, c'est un grand merci, c'est moi qui te remercie. Si une personne de ton entourage devait te présenter, qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre ici et maintenant? Allez le rencontrer, et puis vous verrez, il a sûrement des choses à vous dire. Mais qui ne vous parle pas de projet, parce que sinon ça va être terrible. Alors Jean, tu es un passionné de photographie, on va peut-être commencer par là. La photographie, c'est quoi pour toi? Si tu avais une définition à donner, parce qu'il y a tellement de définitions autour de la question de la vie. Moi, il y en a une qui est importante, la photographie, et tout ce qu'il y a autour de la photographie. Elle a été créée il y a 200 ans à peu près, pour témoigner. Et moi, tout ce qui peut servir de témoignage, de symbole, de piste, de porte d'entrée, pour moi, la photographie, c'est une porte d'entrée sur plein de choses. Là, dernièrement, il y a 15 jours, on a proposé un thème sur la photographie sociale, mais ça peut être la photographie de reportage, ça peut être la photographie humaniste. Moi, du moment qu'elle parle, du moment qu'elle a du sens, et qu'elle donne du sens, et qu'elle nous dit des choses, et qu'elle interroge, pour moi, c'est un pur bonheur. Je bois du petit lait. Quand je parle de photo, je parle de... Pour moi, je dis souvent que la photo, c'est la vie, que la vie, c'est la photo. Et je pense que c'est ça. Alors une photo, elle fige quand même, parce qu'elle cadre un moment. Elle fige, elle témoigne. Elle fige, elle témoigne. Elle dit quelque chose à un moment précis. Et ce moment, il ne reviendra pas. Moi, je n'invente rien. Ce moment, il est passé là, hop, on l'a saisi. Des fois, on les compose. Des fois, on se promène dans la rue. Et puis, on voit une photo qui arrive. Des gens qui vont se mettre devant, qui vont passer devant un mur, qui vont passer avec une ombre. Et hop, et la photo, pour moi, la photo se compose. Et c'est à ce moment-là qu'il faut la prendre. C'est la photo de rue. Les Français sont connus pour avoir fait beaucoup de photos de rue. Cartier-Bresson, Doisneau, Louis Ronis et autres. Toutes ces personnes-là, elles ont marqué la photographie française. Et Dorothée Lange pour les États-Unis. Et combien de photographes ont témoigné, ont apporté de la vie et ont écrit l'histoire. Moi, tout petit, j'aimais bien faire des photos. Mon beau-frère faisait des photos. À Perpignan, on est un peu contaminé quand même avec Lisa. Quand on a eu la chance de suivre tous ces reportages, on est quand même un peu contaminé. Autour de la photo, c'est aussi un ADN de passion. Donner du sens, avoir de la passion, ça fait partie de mon ADN. Et la photo, certainement qu'elle sert à ça. Pour moi, elle sert à ça. J'ai dit tout à l'heure que c'était une porte d'entrée. Je me surprends des fois derrière mon appareil photo à être à 3 doigts d'un politique que j'aurais jamais osé approcher, aborder. Le jour, j'étais devant le président du conseil régional qui faisait un discours et j'étais en train de lui photographier pratiquement les yeux, le menton. Puis il me prend par la main, comme ça il me pousse, il me dit « Je peux finir le discours ?» Je ne m'étais pas rendu compte de leur proximité, tellement j'étais à l'aise. Et ça s'est produit à plein d'occasions. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. J'étais à des Reza il y a 15 jours à Paris. C'est pratiquement... on se prend dans les bras, quoi, parce que, alors qu'on n'a rien et jamais échangé. Mais il y a des choses qui font qu'on parle le même langage. Alors au début que je participais à des concours photos, je voyais des auteurs, des juges qui reconnaissaient des auteurs. Depuis quelques années, déjà depuis très longtemps, je me rends bien compte qu'un auteur, il a une patte, il y a quelque chose. Et on arrive donc à lire son histoire. Un petit peu comme on pourrait dire de la peinture. Il y a une façon de photographier qui est propre à certains auteurs, oui, bien sûr. La photographie, quand elle s'adresse au public, elle vient d'un auteur qui souvent se cache derrière son appareil photo, n'est pas toujours compétent pour présenter ses photos, il a peur un petit peu. Et donc quel bonheur pour moi d'aller chercher cette personne qui a peur, de voir son travail, de le récupérer, de le développer, de l'exposer. Pour moi, c'est un pur bonheur, quoi. Et puis d'un seul coup, cet auteur, il devient un peu plus connu. Et il change un petit peu son regard. Et donc, lui, il va arriver vers les autres, alors qu'il n'y allait pas, alors qu'il n'y était pas. Moi, si je peux être passeur de cette histoire-là, c'est un pur bonheur, quoi. Moi, quand je dis partage, ça veut dire partage. Quand je dis nous, ça veut dire nous. Et quand je dis ensemble, ça veut dire ensemble. Tout à l'heure, je disais que ego, moi, je l'écrivais E-G-A-U-X. Ego, je ne sais pas l'écrire E-G-O. Je fais beaucoup, je compte toujours dans une salle, comme il y a de personnes, des expositions, comme il y a de photos. Je suis toujours en train de compter quelque chose. Alors, pourquoi, je ne sais rien. Mais ça doit m'intéresser quelque part. Combien de photos j'ai fait? Alors là, depuis que je suis président de la Fédération nationale, j'en fais beaucoup moins. Aujourd'hui, si je dis que j'ai 80, 100 000 photos, je les ai sans aucun problème. Et qu'est-ce que ça t'a appris, ces 80 ou 100 000 photos Prendre le temps, à prendre le temps.
Prendre le temps. C'est Avant important avant que le temps nous vous prenne. Ouais. Le temps, la captation sur Ouais, une prendre le temps. photo. Je disais tout à l'heure, la photo se compose, l'image se compose, c'est prendre ce temps. Je ne vais pas prendre 10 fois un oiseau qui vole. Je le prends une fois, je le prends 2 fois, elle y est, c'est bien. Elle n'y est pas, je ferai autre chose. Alors aujourd'hui, les outils permettent de créer, d'inventer, de rajouter, de supprimer. Puis c'est très bien, hein, je ne vais pas s'arrêter, on ne va pas dire non. Hein. Mais le reportage que j'adore, la vie que j'adore, elle n'est pas faite comme ça où il y a une voiture qui me gêne, je la retire. Non, si elle y est, elle y est. Elle faisait partie de la vie. À moi, quand je vais composer ma photo, où je vais l'intégrer, où je vais l'écarter. C'est à moi de la composer. Quand je fais des bouquins, je fais un livre photo et à côté, je fais toujours un texte. Parce que cette photo, elle me dit 3000 choses. Elle me dit plein de choses. Je suis capable, moi, de m'arrêter devant une photo et de passer un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure à commenter la photo. Dernièrement, j'étais sur un championnat de photographie où il y avait énormément de portraits, des portraits magnifiques, des photos prises en studio, très bien fait, les éclairages, les coiffures, les maquillages, les modèles, tout ça c'était top. Mais ça ne m'amuse pas. Mais c'est bien fait, hein, c'est du bon boulot, on me dit bravo, très bien. Et juste à côté, il y avait une photo qui faisait aussi partie de la compétition, et c'était une photo de la Libella. La Libella, c'est une église hein, qui est en Éthiopie, creusée dans la roche et tout. J'ai jamais été en Éthiopie, mais bon, la photo m'a permis de découvrir beaucoup de choses, beaucoup de pays. Et je me suis arrêté, moi, devant cette photo de la Libella, où il y avait un monsieur en blanc qui arrivait avec une bougie. Et là, j'ai raconté, devant 10 personnes, j'ai raconté toute l'histoire de cette photo, ce personnage qui arrivait sûrement pour aller se recueillir dans un lieu, une église qui avait été construite il y avait 1000 ans, construite dans la roche. Et pour moi, il y a toute une histoire là-dedans, et c'est ça qui m'intéresse. Ce personnage, cette lumière qui l'amène vers l'intérieur, il y avait un petit missel, un petit livre à la main, il allait donc lire des prières, il allait prendre un moment, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, comparé au portrait, on ne parle pas de la même chose, on parle de photos. Un peu comme en musique, on pourrait parler il y a 30 musiques différentes, 30 styles différents. En photo, c'est pareil. J'ai ces jours-ci demandé à la fédération de travailler sur un livre qui s'appelle France Photographie. On propose des thèmes. Et donc, comme je suis président, je suis donc le directeur de la publication, donc je propose des thèmes. Et là, j'avais proposé la photo sociale. Le rédacteur en chef, il me dit, on n'aura personne, ça ne va pas venir. Je dis, mais oui, ça viendra. Mais oui, ça viendra. Bien sûr qu'on a 8000 adhérents. Bien sûr qu'il n'y a pas 8000 personnes qui font de la photo sociale. Il y en a 50 qui ont envie de témoigner, et on va se régaler. On en a eu 200, 250. J'ai eu le reportage, la revue est sortie ce matin, j'ai signé le BAT ce matin, j'avais les larmes aux yeux. Parce qu'il y a plein d'émotions. Parce que toutes les histoires sont là. C'est des histoires qui se passent avec des femmes qui défilent dans la rue pour les droits. Il y a avec des émigrés qui sont à la rue, il y a toute une vie. Et ça, pouvoir le témoigner, que la photo serve à ça, waouh! C'est un devoir aussi de mémoire, quelque part? Ah, il y a intérêt. Laisser une trace? Ah oui, laisser une trace, oui. À saisir le moment, à faire des repérages, à les capter. Et puis quand on regarde la photo, combien de fois on me dit que c'est quoi une belle photo? Elle vous parle de la photo? Oui, ben c'est qu'elle est belle alors. Toutes les photos doivent transmettre quelque chose. À minima, de l'émotion, de la beauté, de la sensibilité, plein de choses. La réalité, elle est ce qu'elle est. Mais la photo doit témoigner. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dénonce? Est-ce qu'on dit ou pas? Dire sans censurer, montrer sans censurer. Aujourd'hui, avec un poste entre guillemets de directeur de publication, on reçoit tout type de photos. Qu'est-ce qu'on fait? On montre ou on ne montre pas? Bien sûr qu'on va montrer, mais pas sous forme de voyeurisme, pas sous forme de provocation. Montrer la réalité. Voilà, c'est toute la nuance, elle est là, quoi. Hein. Le réel, on peut le trafiquer. On peut le trafiquer aussi. Aujourd'hui, les outils permettent ça. Dans cette réalité-là aussi. Cette fameuse IA qui arrive, là. J'ai eu l'occasion de juger des concours où on avait écrit un prompt. Un prompt, les jeunes demandaient à la machine, à l'outil, au logiciel, de créer la nature dans la ville. On a eu droit à de tout, hein. On a eu droit à de tout. Mais c'était très bien fait. Mais on savait que c'était de l'IA, c'était un prompt. Moi, je ne veux pas qu'on me trompe. Moi, je veux bien que... Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ne me trompez pas. Faites-moi une photo d'un coucher de soleil magnifique sur la mer, superbe. Mais si le bateau, il y est, il y est. Mais s'il n'y est pas, ne le mettez pas. Ou alors, vous me le dites.
Et je suis content, hein, vous m'avez dit, j'ai rajouté le bateau, très bien. Mais s'il n'y est pas, le bateau, ne me le dites pas. Je demande aux photographes de pratiquer le mot éthique. Éthique, c'est important, c'est celui-là qui doit nous guider. L'éthique du photographe. J'ai eu l'occasion de voir des photos très très dures, très très dures. J'avais fait une conférence un jour à Barcelone où on voyait une gamine qui était ensanglantée, qui avait des cadres à la main, qu'elle avait récupérés dans un magasin qui avait brûlé ou il y avait une bombe, il y avait quelque chose, le magasin a explosé. Et donc cette gamine prend des cadres photos, des cadres, ou des miroirs plutôt, elle avait des miroirs. Elle prend des miroirs et elle part, et elle est abattue par un soldat, par un truc. C'est une image terrible, très très dure. Elle est terrible. Donc on voit la photo, et on s'arrête là, et dit, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est terrible, mais il faut quand même connaître l'histoire, il faut savoir ce qui s'est passé. Donc le gars nous dit les circonstances de cette prise de vue. Il dit, maintenant je vais vous montrer autre chose. Et donc, ce type-là avait fait 2 photos. Il avait fait la gamine sur le sable, c'était affreux. Il s'était retourné, et de l'autre côté, il y avait 8 photographes qui étaient les uns à genoux, les autres debout, machin, qui composaient leurs photos et qui faisaient ça. Il dit, l'éthique, c'est quoi? Qu'est-ce que je montre? Ça ou je montre ça? Waouh! Waouh! On a tous vécu dans ce pays la retirade. La retirade, terrible, hein, l'exil, les Espagnols qui traversent la frontière et qui arrivent dans ce pays, qui arrivent chez nous, en Catalogne. 500 000 personnes arrivent dans un pays où il y a 100 000 habitants. Aujourd'hui, multiplie la population par 5, on peut très bien avoir des avis différents. Il faut les accueillir, pas les accueillir, il faut les héberger, pas les héberger. On en veut, on n'en veut pas. On se pose 3000 questions. Hein. Puis on n'a pas l'information qui arrivait à l'époque, on ne sait pas ce que c'est. Ils avaient tué des curés, ils avaient tué des rouges, ils avaient tué des verts, des bleus. On ne sait pas du tout ce qui arrivait de l'autre côté de la frontière. Et je me mets à la place des gens qui étaient là. Aujourd'hui, avec 80 ans de retard, on peut imaginer, on peut réfléchir à autre chose. Et donc on se dit avec nos copains photographes, il y en avait 4 du Sud, 4 copains du Sud et 4 copains du Nord, on parle de la retirade. Ah oui, il faudrait que... Oh, j'arrête tout le monde. Je dis, on arrête tout, on arrête tout, on arrête tout. On se retrouve dans un an ici, à Perpignan. Chacun donne son regard, sa vision, sa perception de la retirade. Et donc, on s'est retrouvés un an après, et chacun avait une vision complètement différente de la retirade. Il y en a un qui n'avait rien vécu, il a été photographié en étang, et dans l'étang, le matin, il y avait les brumes, donc il a photographié la nostalgie, il a photographié l'émotion, il a photographié le vide. Pour lui, c'était ça, la retirade. Une coupure complète. Je quitte mon pays, j'arrive dans un autre. Un autre a photographié une valise sur une voie de chemin de fer. Chacun a mis son histoire. Tout ça pour dire qu'il y avait une idée, il y a eu 8 regards différents qui se sont retrouvés, et on ne connaissait pas ce que le travail des uns et des autres. On s'était juste imposé la dimension, 40-50 verticales, couleur monochrome, ce que vous voulez. Et donc on a fait ça, on a préparé les photos, ils me les ont envoyées à Perpignan, je les ai encadrées, je n'avais pas l'ordre. La première, on avait droit à 3 photos chacun. Et le dimanche matin, quand on a fait l'inauguration, les 8, et j'en parle avec émotion, les 8 pleuraient. Les 8 racontaient une histoire de leur retirade, et les 8 pleuraient, étaient émus par ce qu'ils montraient aux autres. Dans la présentation de cette exposition, des collèges de Perpignan sont venus me voir en disant « C'est extraordinaire cette émotion, tout ce que vous avez transmis ici, est-ce qu'on peut le présenter dans les lycées ?» Et donc on l'a présenté à Bon-Secours, on l'a présenté à Arago, je l'ai présenté en Espagne aussi, avec un regard complètement différent. Les profs d'histoire, les profs d'espagnol, ils étaient... Comment? Vous n'êtes pas enseignant? Vous avez fait des photos? Comment vous expliquez cette histoire-là? J'avais rajouté un petit peu de musique, j'avais rajouté la musique de Pablo Casals, le Camp d'Azuceis, que tous les Catalans connaissent ici. Et donc c'est une musique qu'on enterre sur tous les enterrements, donc très émouvante, très forte. Et dans la salle, je mettais d'abord la musique, j'avais les photos qui étaient exposées, et puis j'avais un copain qui avait photographié le camp de Rivesaltes. Encore une image terrible de cette région avec le camp de Rivesaltes. Et donc on montrait des photos du camp de Rivesaltes, le camp d'Azuceis, et dessus je commençais l'histoire de la photographie, à quoi elle sert, pourquoi elle a été faite, pourquoi des Catalans du Sud, pourquoi des Catalans du Nord, pourquoi on s'est retrouvés. On a même fait un petit livret par rapport à ça. Et le gros débat, c'était des gamins qui avaient, moi j'étais dans un collège, hein, des gamins qui avaient 16 ans, 17 ans, et ces gamins, ils vivaient aujourd'hui.
ils ne vivaient pas, ils n'imaginaient pas là-bas. Et donc, je me permettais de rentrer dans la salle de classe, il y avait 80-90 gamins, et je prenais le pull à un. J'ai dit, donne-moi ton pull, parce que le petit espagnol, Ramon, il vient d'arriver, il a froid, il a besoin d'un pull au vert. On est au mois de février. Mais regardez, les gamins, ils étaient perdus. Je dis, ouais, vous voulez donner, vous voulez partager. C'est ça, partager. C'est se déshabiller pour habiller l'autre. Tout à l'heure, j'étais un peu ému, mais il y avait des gamins dans la salle qui pleuraient. La photo, pour moi, sert à ça. Sinon, c'est pas la peine de faire des Ça photos. éveille en fait tes consciences. Ouais. En tout cas, un moyen pour toi d'être dans ton humanité, est-ce que je peux dire ça? Ah, je crois, oui, je crois. Ce ouais. partage profond. La photo et tout ce qu'il y a autour, c'est important pour moi. Je participe à beaucoup de jugements, je rencontre énormément de gens. Comme j'ai la chance de pouvoir parler catalan et espagnol, je participe à des jugements. Aujourd'hui, avec Internet, on peut aller juger au Pérou, en Chili ou autre. Et moi, j'ai aucun problème à juger une photo au Pérou et à expliquer pourquoi je mets 8, pourquoi je mets 12, pourquoi je mets 14, pourquoi je comprends l'histoire, pourquoi je ne la comprends pas. Et j'adore qu'il y ait un débat et qu'il y ait un échange avec les gens qui ont présenté les photos, qui ont voulu raconter une histoire, qui ont réussi. Et donc, je mets des notes en conséquence, mais si je ne sais pas la lire, si je ne la comprends pas, je dis je ne la comprends pas. Hein. Est-ce qu'il y a une universalité dans l'émotion? Un photographe, c'est individuel. Donc, bien sûr qu'il y a de l'émotion, mais ce n'est pas forcément la même. Si dans le club, j'ai eu une note, j'ai eu 2,19 et j'ai un 12, je ne vais pas dire le 19, c'est exagéré. Non, je vais dire le 12, il est nul, le mec, il ne connaît rien, c'est moi qui ai la meilleure photo, je vais dire ça. Et quand je vais rentrer dans un club, ben, je me mesure un petit peu aux autres, et j'ai droit à mettre tant de photos, je ne peux pas en mettre plus, donc il faut que je mette le meilleur. Donc toutes ces émotions-là, on va les retrouver, et ça dépend à quel concours on va participer, à quoi on va participer. Si c'est sur des reportages, il y a intérêt à avoir une histoire, un début, une fin et une narration au milieu. Tu retrouves une connexion entre les êtres humains, quelle que soit l'origine. L'émotion sur une photo est liée, et tout le monde arrive à la lire si la photo est réussie. Une amie qui m'a dit, tu sais aussi, les Indiens aussi, ils pleurent. Hein. C'était beau comme message. Bien sûr qu'on peut pleurer, bien sûr qu'on peut être ému. Tout le monde est ému, et heureusement. Tes influences jeunes, c'est ton beau-frère qui t'a donné envie. Tu as dû rencontrer, j'imagine, des gens dans ta vie qui t'ont, en tout cas, amené vers un autre ailleurs. Qui a marqué finalement ton histoire, en tout cas? Alors peut-être dans la photo et pas que, parce que j'imagine que les rencontres avec d'autres personnes t'ont amené vers d'autres champs. Sur Perpignan, quand j'ai eu envie de faire des photos, la meilleure idée, ça a été de créer un petit groupe. Donc, on était 3, 4. Puis je me suis dit, mais tes photos, c'est joli, tu vois Visa, c'est joli, mais... Et je me rendais compte qu'il y avait des gens qui avaient envie de montrer les photos, qui ne les montraient pas. Donc j'ai trouvé un lieu sur Perpignan, et puis j'ai accueilli un groupe, puis 2, puis 3. Et à partir de là, boum, 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 tout est venu. À 20-25 ans, j'ai repris le catalan, j'ai reparlé catalan, et j'avais la chair de poule, j'avais de l'émotion quand je parlais catalan. Donc, j'ai 3 grands-parents qui sont nés de l'autre côté de la frontière, qui sont nés espagnols, puisqu'à l'époque on ne disait pas catalan, ils sont nés espagnols, et qui sont venus ici pour travailler, pour manger, parce qu'ils n'avaient rien à manger. Donc je sais d'où je viens. Donc ça aussi, ça contribue à. Et donc, mon idée, c'était de faire venir tous ces Catalans. Et ces Catalans, ça a été des clubs, ça a été des syndicats. Et tout ça, ça m'a nourri un petit peu. Je les ai nourris, ils m'ont nourri. Et on a même réussi, avec notre petit club, à intégrer la fédération catalane, puis la fédération espagnole, qui a, je sais pas, j'ai eu un diplôme il y a 2 ans ou 3 ans, membre d'honneur de la fédération espagnole. Le seul Français membre d'honneur de la Confédération espagnole. Pourquoi ? Sûrement pour les mêmes raisons qui t'ont fait venir ici, parce que j'ai fait passer un peu de passion, un peu d'envie. Donc oui, ces gens-là, ils m'ont nourri, ils m'ont tous nourri, ils me nourrissent encore, heureusement. C'est l'amour de l'autre qui te nourrit aussi, non ? Voilà, on a un projet commun, on a un projet de partage. La photographie, est-ce qu'elle est polymorphe ? Un peu quelque part comme tentaculaire finalement, parce qu'il y a plusieurs visages. Donc finalement, il y a un visage, mais il y a autre chose derrière, tu vois, quelque chose un petit peu comme... Alors j'ai eu l'occasion dans ma vie d'avoir un moment de ma vie où j'avais souvent une porte ouverte, les gens rentraient dans mon bureau, je sais qu'ils venaient pour une chose, c'était une autre qui était derrière. Donc je pense que la photo sert aussi à ça. On montre aussi des choses, et derrière, il y a forcément autre chose. Si on fait des photos aussi dures, là, on a au club un jeune qui a 40-45 ans, qui fait des photos, depuis 30 ans, il va au Bangladesh, il va en Inde, il va partout. Il ne montrait pas ses photos.
Un jour, il me les a montrées. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, le pauvre, de me montrer ses photos régulièrement. Aujourd'hui, il nous présente ses photos régulièrement. Il fait un superbe travail. Mais c'est quelqu'un qui fait passer une émotion terrible. Donc pour lui, c'est une porte d'entrée. Il y va, il garde de l'argent ici, il va donner de l'argent là-bas, mais il n'en parle pas, c'est son truc, c'est sa vie. Ça sert à tout, leur photo. Moi, je dis souvent que s'il y a de la lumière, c'est parce qu'il y a de l'ombre. S'il n'y avait que de la lumière, ça serait nul. Heureusement qu'il y a de l'ombre. Et heureusement qu'il y a des gens dans l'ombre, et qu'il y a de l'ombre qui permet, s'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. En fait, yin et yang, finalement. La photographie, ça rassemble ce yin et yang. Alors, on m'a demandé ce que je pensais de l'IA. Donc, j'avais un point de vue technique sur l'IA. Aujourd'hui, elle ne sait pas encore écrire l'émotion. Donc, une photo qui n'a pas d'émotion, ça sera une très belle photo IA. Magnifique, c'est super. Il y a marqué IA en bas. Mais moi, par contre, je vais montrer une photo où il y a de l'émotion. Je vais vous montrer du Douaneau, je vais vous montrer du Cartier-Bresson, je vais vous montrer du Ronis, je vais vous montrer 50 000 autres, des femmes qui font des photos extraordinaires. Ça, pour moi, c'est pas de l'IA. Ça, c'est de la photo. Et vous me parlez de l'IA, vous me parlez d'un outil, c'est autre chose. Quand j'ai été élu à la fédération, ma première idée, c'était d'exposer le travail des auteurs. Donc je suis descendu à la cave, il y avait un bureau, c'était en région parisienne, le même bureau, je descendais à la cave, il y avait des boîtes avec des photos qui étaient en très mauvais état, mal conservées, et donc difficile de les présenter. Donc mon idée, ça a été, on crée des expositions de prestige. C'est quoi ça? On crée des expositions de prestige. Dans la première, c'était du monochrome sur le thème humanisme, ça ne s'invente pas. Donc, et puis on l'a présenté en Arles, ça ne s'invente pas. C'est l'expo qui tourne depuis 3 ans, 4 ans. On nous en redemande, on n'arrête pas, bon bref. Et puis on a créé des expositions comme ça pour pouvoir justement permettre de montrer et des auteurs, et des régions, et des clubs. Sur Perpignan, ça fait une vingtaine d'années que je suis très impliqué sur le Festival Off. Très impliqué, pareil, parce que ça permet de montrer du travail d'auteurs qui n'oseraient pas le montrer, qui n'ont pas le niveau requis ou qui n'ont pas l'acceptation pour le mettre sur visa, qui n'ont pas encore franchi le cap d'être professionnels, mais qui sont tout à fait en capacité de venir nous secouer, nous montrer. On a reçu, là, on va faire les sélections à la fin du mois, on a des pépites. Avant que vous arriviez, là, je faisais le compte, on a reçu 147 expositions. Il y en a une cinquantaine ou 60 qui vont être retenues. Pour moi, c'est du pur bonheur, quoi. C'est vraiment arriver à permettre à des gens de montrer ça. Wow. C'est révélateur d'histoire en permanence. Ouais. Les gens ont des choses à dire, permettez-leur de leur dire. Permettez-leur de leur dire. Ne les interdisez pas, surtout pas, ne les interdisez pas. On a la chance dans ce pays de pouvoir dire les choses sans être vulgaire, violent, provocateur. On dit les choses. On les dit, on les argumente, on les présente. C'est ça la démocratie. Mais bon, hein. On a préparé un livre, les 20 ans du club. Les 20 ans du club, oui. Ces 20 ans, il y a une amie journaliste de longue date qui a fait le début, qui a fait un peu l'édito. Et puis après, il y a toute l'histoire des photographes. Pourquoi vous faites de la photo? Et c'est vraiment révélateur. Parce que moi, si on me demande pourquoi je fais de la photo, je dis à quoi ça me sert. Mais d'autres, ils ont des objectifs complètement différents. Et c'est intéressant. Donc on leur a demandé un texte de 300 caractères, espace compris, 300, 400 caractères, une photo d'identité, et puis 3 photos qui vous ressemblent. C'est vraiment révélateur de ce que peut être un club et ce que peut être la société. Sur 20 ans, on a eu énormément de gens avec des regards différents. Et c'est vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que je continue, moi, à voir énormément de photos, à vouloir participer à énormément de jugements, pour ne pas perdre ce contact-là, et pour voir ce qui se passe, pour voir ces regards-là. Si je ne montre pas les photos, c'est pas la peine. Hein. Si c'est pour les avoir sur un disque dur, ça sert à rien. On a préparé une série, puis 2, puis 3, là on en a 40. Et ces séries, elles sont proposées aux régions, aux clubs et aux festivals. Donc on est présent, je vous montrerai tout à l'heure une carte, on est présent sur les 10 plus grands festivals français. Avant, ils n'y allaient pas. Ils ne nous veulent pas. Qui ne nous veulent pas? Je ne sais pas écrire impossible. Qui c'est le directeur du festival? C'est celui-là. Très bien, j'arrive. Et donc, on y va, mais toujours poli, bonjour, correct. Vous faites de la photo, moi aussi, nous aussi. On a la plus grande fédération d'Europe, 8000 adhérents. Donc, on est en capacité de passer de l'information, de la communication. Et si vous me demandez des photos, on doit être capable, sur l'axe que vous avez choisi, que vous allez me donner, de vous fournir des photos. Dans ta passion, c'est que du merveilleux, que ce soit dans le côté dur de ce que tu nous as donné comme anecdote, comme histoire de vie lourde,
comme de la beauté pure. Ouais. C'est du merveilleux dans tout ça, parce que tu peux témoigner de tout ça, quoi. Ouais, on peut témoigner. Je dis souvent, on a une fédération, c'est la plus grande d'Europe. Si on ne sert pas à ça, et vous êtes élu pourquoi? Pour avoir une carte de visite. Attendez, je vais vous en imprimer une, je vais vous la filer, vous la gardez, vous l'encadrez. Si vous n'avez pas de carte de visite, venez avec un projet, venez avec des envies. Et si vous me montrez ça, vous n'avez pas besoin de carte de visite. Je dis, moi, je ne mets pas un badge, il y a marqué président de la Fédé. Les mecs, on me connaît, là, ça y est, c'est bon. Première année peut-être, la deuxième année, ça va, on sait qui c'est l'oiseau. Hein. Et donc, c'est ça le bonheur, quoi. Je pense. Hein. S'il faut une carte de visite et une cravate pour exister, ça ne va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Merci Jean. Ah, merci à toi, merci à vous.